Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo premières impressions sur ce petit fond de teint de chez Wet n Wild qui est nouveau et qui s'appelle le Photo Focus Foundation. Donc j'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes américaines, etc. J'entends beaucoup de choses positives sur ce fond de teint qui ne coûte que 6 ou 7 euros selon les sites, et donc voilà, j'ai eu vraiment envie d'essayer. Donc je vais vous lire vite fait la description sur leur site internet. Ils nous disent votre peau mais en mieux, donc je suppose que ça veut dire que ça a un résultat vraiment naturel. Notre nouveau fond de teint haute performance a été testé sous 7 lumières différentes pour pour offrir une peau vraiment parfaite à la caméra en fait. Un teint flawless mais naturel, sans imperfection. Donc il a un fini mat, mais en même temps il va tout de même diffuser la lumière pour donner à la peau un effet parfait mais sans filtre. Il y a marqué #nofilter. Si je comprends bien, c'est un rendu naturel mais en même temps qui va un petit peu flouter les imperfections et qui va avoir un joli rendu à la caméra, à la photo. Il a été testé sous plusieurs lumières comme ils disent. J'avais vu des lumières flash, les lumières d'extérieur, les lumières d'intérieur, quand il fait soleil, quand il fait quand c'est nuageux, enfin voilà. Il a vraiment été testé sous toutes ces lumières et donc apparemment c'est un super fond de teint avec un très joli rendu naturel, mat et effet seconde peau. Voilà. Je vais appliquer ça comme d'habitude dans mes premières impressions avec vous à la caméra. Je vais voir comment ça se passe pour l'application. Et puis je vais aller passer ma petite journée. Et puis après je reviens avec vous pour voir un peu comment tout ça se passe. Si cette vidéo sur ce fond de teint Photo Focus Foundation de chez Wet n Wild à 7 € vous intéresse, restez connectés. Je passe tout de suite à l'application. Comme je vous avais dit dans mon haul, j'ai pris deux teintes, une très foncée, une très claire pour pouvoir avoir ma teinte exacte, puisque ma teinte était, celle qui je pense me correspondait le plus d'après ce que j'ai vu sur internet, était totalement épuisée sur tous les sites. Donc voilà, j'ai pris ces deux teintes, je fais mon petit patchak et j'applique tout ça avec vous. Ma petite mixture est terminée, je vais appliquer ça au Beauty Blender évidemment, et puis on va voir si ce truc là est magique ou pas. Ce que je peux déjà commencer à dire, c'est qu'au niveau de l'application, il est assez facile, la matière s'étire bien. Il sèche très rapidement mat, c'est assez surprenant. Il n'y a aucun effet lissage de pores, en fait j'ai pas les pores qui sont lissés. Je n'ai pas mis de base, bravo Gabi. Elles ne sont pas du tout amplifiées, elles ne sont pas du tout marquées. Mais celles qui recherchent vraiment un effet lissant au niveau des pores, parce qu'elles ont les pores marqués sur ces zones autour du nez, sur la zone T, etc. Voilà, il n'y a pas d'effet lissant, il n'y a pas d'effet marquant, mais j'ai des fonds de teint comme par exemple Dior, ok c'est pas du tout le même prix, mais qui va un peu plus lisser mes pores. Là voilà, ça c'est pas le cas. Par contre après au niveau de la couvrance c'est pas mal. Ça a bien atténué mes rougeurs sur mes ailes du nez, ça a bien atténué mes rougeurs autour du menton. J'ai le teint qui est bien unifié. Alors le rendu effectivement comme ils disent est mat. Mais effectivement je n'ai pas le teint plombé en fait par mon maquillage. J'aime bien le rendu, il est assez couvrant mais c'est pas non plus plâtre, ça laisse transparaître quelques imperfections, du coup ça a un effet assez naturel sur la peau tout en unifiant très bien le teint en fait. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc voilà, comme je vous dis, mes pores ne sont pas marqués mais ne sont pas spécialement lissés, elles n'ont pas disparu. Mes rougeurs ont, elles, bien disparu, même sur le menton. Pas d'effet de matière comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'effet plâtre. Bref voilà, je trouve le rendu plutôt joli. Je suis assez contente. Je vais comme d'habitude continuer mon maquillage. Je vais pas trop descendre sur les cernes évidemment. Je vais pas trop faire de correction pour ne pas empiéter sur le fond de teint et donc ne pas changer la qualité du fond de teint. Et puis je reviens avec vous dire comment ça s'est passé, l'application par-dessus, si tout s'est bien estompé, si le rendu est toujours aussi joli, comment ça a évolué d'ici quelques minutes. J'ai terminé l'application de mon maquillage, comme vous avez pu voir, j'espère que vous avez vu, je n'ai eu aucun souci pour me maquiller, tout s'est très bien estompé par-dessus. Le rendu est toujours aussi joli, ça n'a pas bougé, c'est vraiment
C'est vraiment naturel en fait, il n'y a pas vraiment... En plus j'ai fait aucune correction particulière, donc forcément ça fait le teint encore plus naturel. Mais voilà, je trouve le rendu vraiment très joli, vraiment peau nue en fait, c'est surprenant. Je pensais que ça serait... je sais pas, je pensais qu'il y aurait plus d'effet de matière que ça. Et là vraiment, vraiment pas du tout, donc voilà. Donc c'est très positif, je suis vraiment contente du résultat. Je n'ai aucune démarcation, tout est bien homogène, tout est bien fondu ensemble, etc. Il n'y a vraiment aucun souci et le rendu est vraiment très joli. C'est mat comme je vous disais, mais il y a quand même, je sais pas, ça plombe pas du tout le teint, ça ne ternit pas du tout le teint. Donc c'est très bien, je suis contente. Je vais passer la journée en extérieur au travail, mais dehors, etc. Donc ça va être des bonnes conditions pour tester ce fond de teint. Je reviendrai ce soir pour vous dire comment ça s'est passé, pour voir le rendu final, pour voir si je brille pas dans 2 heures, pour voir si tout est resté en place. J'espère parce que jusque là pour un fond de teint à 6 ou 7 euros, c'est très positif. Je reviens avec vous tout à l'heure pour vous raconter tout ça et voir ensemble comment ça s'est passé. Me voilà pour faire le point avec vous après la journée que j'ai passée. Laissez-moi juste vous raconter rapidement ma journée. J'ai appliqué ce fond de teint, il était 8 h du matin, il est 19 h. Je n'ai fait aucune retouche de la journée, que ce soit poudre ou fond de teint ou quoi que ce soit. Je n'ai pas touché à mon visage. J'ai passé la journée pour les 3/4 du temps dehors. Il faisait probablement 30... combien il y avait marqué? Il y avait marqué 35 degrés. Il faisait 35 degrés chez moi, ici dans le sud. Je pense donc que ce fond de teint a vraiment fait face à de dures épreuves. Et donc, voilà, 12 heures que je l'ai, sans aucune retouche, au soleil, j'ai eu chaud, j'ai couru partout, j'ai transpiré. Enfin, franchement, ça a été... je suis morte, je suis dead, j'en peux plus. Donc, pour faire un point, là, quand je me regarde dans la glace, pour vous dire comment s'est comporté le fond de teint, sachez que j'ai les lumières en face de moi qui font évidemment comme d'habitude briller un peu plus ma zone T qu'en réalité. Donc là ce que je vois dans la glace, le fond de teint a tenu, mais alors je sais pas, c'est j'en reviens pas. Avec la journée que j'ai passée, et tout a tenu dessus en fait, c'est la folie. Avec la journée que j'ai passée, j'ai vraiment... En fait à chaque fois que je me regardais dans la glace, je me disais ça va être un désastre, tellement j'ai eu chaud, tellement j'ai transpiré et tout. Je vais avoir les ailes du nez qui vont être remplies de fond de teint, ça va être dégueulasse. Je vais avoir ma zone T, ça va être tout granuleux, tout pourri et tout. Pas du tout, mais genre pas du tout, pas une fois dans la journée, je me suis fait la réflexion de il faut que je passe un coup de beauty blender, il faut que je passe un coup de mouchoir parce que c'est la catastrophe. Et je suis scotchée. J'en reviens pas pour un fond de teint genre à 6 euros ou 7 euros pour la tenue, c'est juste assez incroyable. Il n'a pas bougé, juste un petit peu sur mon menton, mais je vous dis à chaque fois que je me touche énormément le menton. En plus ça je fais passer, enfin voilà, je suis assise à une table avec des gens en face et du coup voilà, souvent je pose mon menton sur ma main, etc. Donc franchement c'est rien d'anormal et je pense que si j'avais pas touché mon menton, au même titre que tout mon visage, le fond de teint serait resté en place. Je ne brille pas, il n'y a pas de retouche à faire. Là, voilà, si je devais continuer ma journée, je ne réappliquerai pas de fond de teint ou je n'estomperai pas ma zone T parce que c'est pas la peine. À la limite, j'en réappliquerai un tout petit peu sur mon menton. Je vous rappelle, 12 heures. 12 heures, le machin. Donc voilà, tout a extrêmement bien tenu dessus. Franchement, j'en reviens pas. Vraiment, je suis sidérée de la tenue du machin et de voir comment il s'est comporté dans la journée, comment mon teint est toujours en bon état. Je dis pas qu'il est aussi frais que ce matin, hein. Avec la journée que j'ai passée, ça aurait été, je sais pas, ça aurait tenu du miracle que je sois dans exactement le même état que ce matin, mais franchement, c'est à peine un peu modifié et vraiment j'en reviens pas. Je suis super contente, c'est super ultra positif. Il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas de démarcation, même dans les ailes du nez, il n'y a pas d'effet de matière. Je veux dire, je vais zoomer. Voilà. Pas d'effet de matière, pas de démarcation, pas d'accumulation de produits dans des zones sensibles. Je brille, mais genre c'est même pas briller, c'est voilà, on voit un peu de sébum là sur ma zone T, mais en plus je vous dis dans le miroir là c'est beaucoup moins flagrant qu'avec les lumières dans la chambre. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus, c'est juste ultra positif, j'en suis super contente. Je vous dis, j'avais vu que des bonnes revues dessus, je pensais pas que... Enfin, connaissant Tati, je me doutais que c'était un très bon fond de teint parce que voilà, toujours, tous les fonds de teint qu'elle a conseillés, j'ai toujours adoré et ceux qu'elle adore, moi je les adore. Donc voilà, ça m'étonne pas d'avoir aimé ces fonds de teint, mais je pensais pas qu'ils seraient aussi bons à ce prix-là. Je pense que avec le The Ordinary que j'ai testé il y a pas longtemps, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, qui est également un très bon fond de teint à petit prix.
Celui-là, il vient vraiment juste à côté de lui faire concurrence là parce que c'est, je sais pas, c'est assez exceptionnel. Moi en tout cas je suis assez bluffée, par contre je suis désolée, j'ai pas eu le temps. J'avais envie, si j'avais le temps, de prendre 1 ou 2 photos dans la journée, voir comment ça ressortait en caméra, la caméra en photo, puisqu'il disait que c'était un fond de teint qui était super pour les photos, puisque c'était genre la peau mais en mieux. J'ai pas eu le temps. Voilà, tout simplement, j'ai pas eu le temps, donc voilà, mais à la caméra en tout cas ça rend très bien. Donc pour moi, je valide à 2000% ce fond de teint, et je pense que là franchement j'ai un peu galéré, je vous dis ce matin, déjà à mixer là le truc, j'ai passé un quart d'heure, un petit peu de blanc, un petit peu de marron, un petit peu de blanc, un petit peu de foncé, encore un petit peu de blanc, un poil de marron, ah mais c'est trop marron, faut mettre du blanc, bon, bref, j'ai galéré, donc je pense que je vais essayer de trouver ma teinte exacte. Bon voilà, je crois que j'ai tout dit, je crois que vous pouvez ressentir ma joie et je sais pas, ma satisfaction avec ce fond de teint. Je pense que c'est le fond de teint que je vais probablement porter les 6 prochains mois sans m'arrêter, jusqu'à ce que je découvre une autre merveille, mais j'en reviens pas. Voilà, c'est franchement ultra positif et je suis super contente. Pour un fond de teint, je vous dis entre 6 et 8 euros selon les sites, chapeau. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi et j'espère que, je sais pas, vous êtes content de découvrir une autre petite merveille à s'acheter qui ne coûte pas 45 balles cette fois-ci. Dans ma vidéo de mercredi, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu technique, c'est pas le mot, mais je sais pas, une vidéo en fait où je vais vous montrer comment customiser son fond de teint pour avoir différents rendus avec le même fond de teint, pour qu'il soit mat, pour qu'il soit lumineux, pour qu'il soit léger, pour qu'il soit plus couvrant. Voilà, je vais vous montrer 5 façons d'adapter son fond de teint à sa peau selon ses envies, selon les choses à camoufler ou pas, etc. J'espère que ça vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout pensez à la liker avant de partir, à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et en attendant mercredi, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.